Donc sincèrement, regardez-le, il est magique. Merci. Et j'avais juste une dernière question. C'était simplement, en fait, j'avais entendu parler de la notion de l'homo empathicus. Et en fait, avec tout ce dont on a discuté ce soir, ça m'évoquait aussi cet homo empathicus sur certains aspects. Et je voulais en discuter avec vous pour savoir ce que chacun connaissait ou souhaitait apprendre à ce sujet. Parce que perso, par exemple, j'ai pas du tout de rêve. C'était juste une conférence en fait que j'ai vue vite fait. Donc voilà, si ça vous parle. Ça peut être une piste. Ça peut être bien d'échanger. Parce que franchement, personnellement, je ne le connais pas du tout. Ok, parfait. Merci beaucoup. Oui, non, mais même chose. Venez en parler sur la page. Ouais, sur la page des Venez artisans. en parler avec la page Facebook. Si vous avez justement la référence de cette conférence, les artisans seront ravis de participer, d'avoir cette connaissance. On y va pour l'atelier. On va se réveiller un petit peu. Alors moi, je vais vous proposer, je vais demander à mes filles de vous distribuer un petit carton avec un feutre. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Sur ce petit carton, vous allez devoir inscrire en lettres capitales de part et d'autre ce que vous aimeriez transmettre, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, et ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants, à nos enfants. Juste en un ou deux mots, lettres capitales, réfléchir sur. Ça marche pas. Donc, là, je vous ai mis des petits exemples parce que les petits artisans ont travaillé. Oui, je vais comme ça. Par exemple, parmi nos artisans, nous avons la marqueterie qui a été proposée. Tout domaine confondu. Ne mentalisez pas les choses, laissez votre cœur parler. L'écriture et la poésie. Le concept, c'est mettre une activité qui vous met en joie, qui vous donne envie de vibrer et que vous aimeriez transmettre aux enfants. Est-ce que c'est plus clair? En capitale, oui. Est-ce qu'il vous manque un feutre, un carton? Tout domaine confondu. Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien? Et ce que vous aimeriez partager avec les enfants? Ça peut être quelque chose que vous aimez énormément, mais que vous ne faites pas. Pas encore. Voilà, c'est ça. C'était des feutres qu'il fallait donner à un petit artisan. Oui, un seul. Il faut en choisir un. Par contre, je vais juste vous demander de baisser un tout petit peu le son. Voilà. Donc je continue. Nous, on avait parmi nos artisans, nous avons la chanson, nous avons la danse, nous avons le jardinage, le scrapbooking, nous avons dessiné des mandalas. Alors là, mon équipe est un peu féminine, on est très dans le côté artistique et manuel, mais c'est vraiment tout domaine. Ça peut être la mécanique, réparer des appareils ménagers, on ne sait rien. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est bon. Lorsque c'est terminé, vous allez lever votre petit carton de cette façon. De façon à ce que vos camarades d'à côté, de devant et de derrière puissent voir ce que vous avez écrit. Je ne peux pas me déplacer, moi, sinon ça va harceler. Alors là, essayez de lire ce qu'il y a devant vous. Hein. Vous allez voir, c'est assez marrant. Lisez juste autour de vous. Voilà. Blanche rando, maillage, jardin, jeu d'échecs, massage.
apprendre à passer, morse, yoga. Regardez bien autour de vous, dans votre périmètre proche. Création visuelle, images et vidéos à l'ordinateur. Ah, c'est pas grave. S'occuper des chevaux, le sport, chant, oral, renommé. Et ben, sincèrement, on peut faire déjà au moins une dizaine d'ateliers là. Parce qu'on en a un paquet. Hein. Balade, lecture, danse, promenade. Piano. Les contemplations. Bravo. Acceptation. De l'autre. Il y en a quand même, Karine, il y en a quand même beaucoup. Hein. Est-ce que tu as des doublons? Non, pour l'instant je n'en ai pas. Jardinage, ah c'est nature. Nature? Nature. Ah, nature, c'est Et nature. jardinage aussi devant. On peut décliner nature. Bien. C'est quoi? Donc chacun a pu observer autour de lui. Discussion. Ah. L'écoute des chants des oiseaux. J'adore ça. Jeux de société de réagir. Ah ben ça, je crois que je l'ai devant aussi. J'ai pas mes lunettes. Débat philo. Débat Je philo. trouve que c'est super. La découverte des animaux dans un genre. Ah bah ouais, ça aussi. C'est Alors, yoga nature. Quel est le but de cet atelier? Je connais pas. Si ce n'est de vous rendre compte à quel point ce qu'il y a autour de vous Yoga nature. peut enrichir nos enfants. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de valider des compétences. À partir du moment où on fait les choses de bon cœur et de bonne foi, avec bienveillance, envers nos enfants, il n'y a aucun souci. La relation va passer, la relation va se créer et on va pouvoir partager. Ce qu'on cherche à travers de ces... alors, je vais prendre un exemple. Connaissance. Tu as les marches randonnées. Et il y a des super trucs. Oui, marche randonnée en extérieur, je voudrais un atelier intérieur. Intérieur, ah, c'est en orange, est-ce que tu peux le lire? Apprendre à masser. Donc là, l'art du toucher. Ça se réapproprier son corps chez les enfants, c'est bien, notamment. Je tiens à préciser que le projet des artisans de la vie, lorsqu'on parle des enfants, c'est 0-18 ans. On ne va pas refuser un jeune parce que même s'il en a 19 et qu'il a envie de participer à un atelier, on ne va pas lui dire bah non, tu as dépassé le créneau, non merci. Bien sûr qu'on va l'accueillir et il sera un futur artisan, donc faisons bon soin. Prenons son soin. Alors, donc imaginez-vous chez vous, vous avez un périmètre d'action, périmètre de vie, à plusieurs pâtés de maison, hein. Ce sera à vous de décider. Ce sera à vous de décider quel périmètre vous voulez explorer, et vous allez passer l'information que vous organisez des ateliers. L'atelier que vous tenez dans la main, par exemple. Cet atelier ne nécessite aucun moyen, si ce n'est un peu de votre temps, un créneau horaire, n'importe quand vous êtes disponible, bien sûr, après les cours pour les enfants. Et puis, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut peut-être un lieu, mais que vous avez déjà, puisqu'en général, vous pratiquez cette activité. Donc, que ce soit en extérieur, là, on voit tout à fait comment ça peut prendre forme. Mais si c'est un atelier cuisine, couture, bois, vous avez forcément un lieu où vous pratiquez cette activité. Et bien ce lieu, nous allons le mettre à disposition de... Alors là, c'est important, c'est une des règles d'or, pas plus de 5 enfants pour 2 adultes, un artisan, un accompagnant. Là, ce sont des règles un petit peu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on veut, c'est un petit cocon. On ne veut pas des effectifs de 25 avec un adulte. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est vraiment de créer ce lien, de recréer ce lien avec les enfants et les adultes de tous âges. N'oublions pas nos anciens, qui sont très
tout court. Je me suis occupée de personnes très âgées et mon Dieu, quelle richesse. Donc ne nous passons pas de ce potentiel. Donc je ne peux pas vous détailler tout le projet ce soir. Par contre, est-ce que vous avez saisi un petit peu l'idée au travers de cet atelier? L'idée, c'est, moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir cette relation, à ouvrir un petit peu de chez vous pour accueillir les enfants de votre quartier? C'est la seule question que je peux me poser. Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est pas évident parce qu'on n'a plus l'habitude. On a l'habitude de recevoir nos amis, voilà, quelques parents d'école, éventuellement, avec qui nous sommes un petit peu liés, où les enfants ont des affinités. Mais est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu plus à un petit peu plus de monde? Voilà, c'est la question des artisans. Sachant que vous êtes accompagné en fait, on ne vous laisse pas tout seul, il y a au moins un artisan qui est avec vous, ou une artisane. Oui, tout à fait, c'est partout où vous avez envie surtout. Donc l'idée, c'est pour ça que nous, on va parcourir le département avec ce film, parce qu'on a envie de mobiliser des artisans partout dans le département. C'est un début, il faut bien commencer par quelque part. On verra si la mayonnaise prend. Peut-être qu'on va lancer ça et puis voilà, quelque chose d'autre va émerger, parce que nous allons recréer cette intelligence collective. Donc c'est à partir de ça que tout est possible. Voilà, c'était un peu l'idée de l'atelier. Ah, ces ateliers, mais c'est vous qui décidez. C'est ça, ça me demande absolument, il n'y a pas de contrainte. Vous avez une idée d'atelier, vous proposez, alors ça prendra des formes différentes selon les quartiers où vous habitez. Il faudra vous concerter. Alors au départ, vous avez peut-être 2-3 artisans, et puis petit à petit, on espère bien que ça va se savoir et que ça va faire un petit peu de bruit. Et puis un autre artisan viendra, etc. et viendra enrichir la proposition. Et si vous êtes 7 artisans, vous avez, admettons, un le lundi, un le mardi, un le mercredi, etc. Et ça tourne comme ça. Et plus il y a d'artisans, et plus il y a de créneaux possibles. Ce qu'on veut, c'est offrir à nos enfants un panel de relations, de rencontres, pour qu'ils puissent se rencontrer eux-mêmes. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et vivre des expériences aussi. Et vivre des expériences. Arnaud Rioux en parlait tout à l'heure, dans la première septaine, dans les 7 premières années de la vie d'un enfant, c'est là qu'il doit faire le maximum d'expériences. Donc il faut profiter de ces 7 années, et bien au-delà, bien entendu, mais vraiment tout miser sur cette petite jeunesse, et ensuite accompagner au mieux les enfants qui ont dépassé évidemment ces 7 ans, pour toujours les enrichir, bien entendu. Et on parlait tout à l'heure de bénéficier, donc faire bénéficier de nos connaissances à nos enfants. Et je reviens sur l'intervention tout à l'heure de Madame, qui disait qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants, et notamment dans ces premières années, observons-les. Parce que c'est eux qui vont nous guider vers ce qui les met en appétit. Et c'est de ça qu'on doit partir. D'où on doit partir. Mais ça peut être aussi des ateliers où il y a des enfants qui ont au-delà de 7 ans. Oui, j'en parlais tout à l'heure, 0 à 18 ans, et on ne s'arrête pas là. Ouais. Si. Excuse-moi, est-ce que ça pourra aussi être ouvert aux enfants en situation de handicap? Tout à fait. Bah, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Un enfant, c'est un enfant. On le prend dans son entièreté. Et s'il y a besoin, admettons, il y a un atelier, admettons, je ne sais pas, dessin. Atelier dessin, j'ouvre ma salle à manger le lundi soir de 17h à 18h. J'ai inscrit ça sur le truc, sur le panneau, on aura décidé que c'est le panneau d'information des artisans, etc. Les enfants se sont inscrits, il y a un enfant avec un handicap, peu importe quel handicap. Si on a besoin, et là les parents,
Ça me permet de dire que ce n'est pas une garderie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien avec les intergénérationnels. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait des taux d'encadrement, si je puis dire, pour reprendre une formule éducation nationale, le taux d'encadrement suffisant. Si un petit groupe d'enfants, si vous avez 3 enfants en bas âge, pour faire du coloriage, il n'est pas question de laisser, en très bas âge, il n'est pas question de laisser l'artisan avec un seul accompagnant. On peut avoir 3 adultes pour 3 enfants. On veut créer du lien. Maximum, la règle, ce sera maximum 7 personnes, enfants, adultes confondus. Puisque au-delà de 7, nous devons répondre à une norme, un lieu accueillant du public. Donc on reste très intimiste et très familial. Mais si dans l'atelier il y a un enfant avec un handicap, il faut noter à côté, quand vous inscrivez l'enfant, vous notez un handicap particulier, et à ce moment-là, on adapte l'atelier. Il faut un adulte supplémentaire, il y a un adulte supplémentaire. Ce n'est pas forcément le parent qui sera là, c'est un adulte bénévole qui sera là. Bonsoir, merci pour cette soirée très intéressante. J'avais juste une petite question, de savoir si c'est uniquement dans l'Indre-et-Loire ou dans la région centrale. Pour l'instant, on est en Indre-et-Loire. Pour l'instant, on est à Chambray. Voilà, on démarre. Grosso modo, C'est le on en début est là. C'est le début de l'histoire. Mais on plante la graine. C'est le début de l'histoire. Mais si il y a une dame tout à l'heure qui me disait qu'elle est là, qui me disait son prénom, Ania, qui est artisan de la vie, me disait peut-être qu'à un moment donné, ça va traverser les frontières. Voilà. Et ben, pourquoi pas? À la limite, on serait même contente. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, on vous parlait de don de soi tout à l'heure, nous y compris, c'est un cadeau. Si quelqu'un veut essaimer des artisans de la vie, ce sera un grand plaisir. Ça peut être, bien entendu. par exemple, vous dans un autre département. Vous voyez ce qu'on veut dire en fait? Et bien sûr, ce qu'on attend par contre, c'est juste un petit retour d'expérience pour pouvoir faire bénéficier la communauté des artisans des expériences qui ont fonctionné, celles qui ont moins bien fonctionné. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, au même titre que Julien Perron demande à ce qu'on lui transmette comment se sont passées les assemblées et des photos. Voilà. Par retour pour son travail, et voilà. Mais bien sûr que nous souhaitons que... Il faut savoir qu'il a déjà été projeté à Chinon et Chinon, c'est sûr. La deuxième, c'est nous. Non, c'est la deuxième projection. je crois qu'il y avait la deuxième. Et la première de grande ampleur. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire. Tout à fait. Ouais. En tous les cas, nous on est très contents parce que vous avez été nombreux ce soir et pour nous c'est... Ouais, on s'y attendait pas. Sur le structurel, les écueils, un écueil, serait possible que vous veniez, j'étais en train de mettre ça sur la... Oui, voilà, notez. Ouais, Notez au verso, pardon, au verso. Vous êtes les bienvenus dans le structurel, il y a des gens qui peuvent... C'est gentil. Oh, Mais il y a déjà des réseaux. ah, super, merci. Super. Ah, vous pouvez tout à fait inscrire sur les rectos. Oui, si vous connaissez aussi des gens, Ouverture on peut avoir des salles à disposition parce qu'en fait, on a mis une boîte à disposition de participation libre parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qu'on récoltera, si on a besoin de matériel pour les enfants ou des choses comme ça, c'est à eux qu'on met à disposition. Nous, on n'est ni une association, on est juste un groupement. On est libre. On est libre et on n'est pas là pour faire de l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est remettre de l'humanité, de la relation et du lien. Merci Florence. Du coup, est-ce que c'est possible, par exemple, moi j'ai lien avec une entreprise de maraîchage, est-ce qu'une entreprise peut recevoir ou pas Ah bah oui. si, enfin, au niveau légal, ça peut pas.
la société. Parce qu'il y a des sociétés qui n'acceptent pas de recueillir un petit groupe d'enfants d'un certain âge. Ça dépend de si eux, ils sont... L'entreprise et de... Après, c'est juste le bon vouloir de l'entreprise. Oui, c'est un accord. Oui, oui. S'ils sont OK, il n'y a pas de problème, au contraire. Au contraire. Mais nous, notre but aussi, c'est... Karine, elle n'en a pas parlé, mais c'est vraiment ce qu'elle voudrait aussi mettre en place, c'est de rentrer dans les écoles. C'est le projet à long terme. Mais on perd pas espoir. C'est le cheval de Troie, on espère. On perd pas espoir. Justement, pour parler des écoles, oui, Sarah, tu voulais poser une question? Oui, je voulais juste savoir, parce que tout à l'heure, vous disiez on peut faire bénéficier aux enfants de son quartier, tout ça. Moi, autour de chez moi, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Mais à la limite, je suis prête à recevoir un enfant de 33. Donc est-ce que si je mets sur le site, par exemple, je suis prête à ouvrir un Ah oui. lundi à 17h30, Ah bah oui. Faut voir si ça fonctionne. Voilà. Faut tenter. Surtout que Sandra a un cheval. Il faut savoir que les enfants adorent les chevaux et elle explique très bien les choses. Ouais, faut tenter. En tout cas, ça peut être, alors, vu la précision, ça peut être quelque chose qui se met en place avec un groupe d'artisans qui est déjà constitué dans une commune où il y a encore déjà beaucoup d'enfants, et organiser une visite donc, chez toi avec ce petit groupe d'artisans et d'enfants. Hein, ça, c'est top. C'est top. Bien sûr. Oui, je voulais faire le parallèle avec les écoles. Donc, juste pour vous dire que lorsque j'ai commencé dans les années 98, le ratio des enfants qui étaient non scolaires et par rapport au nombre d'enfants scolaires était de 1 pour 25. Un enfant non scolaire pour 25. J'ai repris mon activité d'auxiliaire de vie en 2022. Le constat est alarmant. Il y a maintenant, le ratio est vraiment inversé. Vous avez à l'heure actuelle 2-3 enfants scolaires pour 22 enfants non scolaires. C'est vraiment alarmant. Donc il y a urgence. Et si je signale cette urgence, c'est parce que je veux faire le parallèle avec les écoles alternatives. Une école alternative, à créer, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, c'est très cher. Quelquefois, ça ne vit que 2 ans. Ça ne sert, ça n'accueille que 20 à 30 enfants. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ce sont des pédagogies très spécifiques. Donc, il faut que ça corresponde à l'enfant, à la famille, etc. Moi aussi, j'ai voulu créer une école alternative. Mais force est de constater que c'est très difficile. Donc, j'ai réfléchi le projet des artisans de la ville par rapport à cette analyse. Et j'ai choisi d'œuvrer avec l'existant, tant au niveau humain que matériel. Comme je vous ai exposé les choses, nous n'avons besoin de rien d'autre que de bonne volonté. C'est tout. De bonne volonté, un peu de disponibilité, mais en dehors de ça, tout le monde est capable d'offrir ceci. D'accord? Il suffit de le vouloir. Donc j'avais ces critères-là. Est-ce que j'en oublie? Je reprends mes petits... Voilà. Dans ce que je vous propose, il n'y a pas de contrainte légale, à part cette petite contrainte de 7, mais c'est très bien 7, pour faire un atelier qui soit bénéfique. 7 avec les adultes. 7 avec les adultes, c'est-à-dire maximum 5 enfants, 2 adultes. Mais on peut négocier les ratios en fonction de l'atelier proposé. 5 quand tu es au-dessus de 7 ans, on va dire, enfin, ou 5. C'est à voir selon l'atelier. Franchement, c'est au cas par cas et c'est à chacun de déterminer ce qu'il souhaite pour son atelier. Si vous notez un atelier, donc on était sur le dessin tout à l'heure ou sur le massage, vous pouvez noter sur votre affichage que vous souhaitez tant d'accompagnants. Et donc ça détermine le nombre d'enfants. Hein, sentez-vous libre vraiment juste de vous sentir bien, parce que plus vous vous sentirez bien, et plus votre atelier sera bénéfique aux enfants. Donc j'ai parlé de la rapidité de mise en place de ce projet, j'ai parlé qu'il n'y a pas de contrainte légale, on utilise l'existant, donc pas besoin de trouver un lieu, pas besoin de trouver du matériel, on utilise l'existant.
Je ne dis pas besoin d'utiliser le matériel. Si on a besoin, pareil, collectivement, vous réfléchissez ensemble. On fait souvent des petites cagnottes entre voisins quand on fait une fête de voisinage, etc. C'est la même chose. C'est pas plus difficile. Bien sûr, par rapport aux écoles alternatives, on va toucher un plus grand nombre d'enfants. Plus il y aura d'artisans et plus on touchera les enfants. Plus nombreux seront-ils. De 0 à 18 ans, et on ne s'arrête pas là. Et bien sûr, on accepte toutes les bonnes volontés. Et puis on est en marge, c'est pas le bon terme, on est après l'école. Oui, parce qu'avant ça va faire bonheur. On est après l'école et on est sur les jours fériés. Oui, et on est sur les jours fériés. Et donc on ne sera pas contesté par l'éducation nationale. Nous leur laisserons le travail éducatif et nous ouvrirons notre travail à l'épanouissement des enfants après. Mais ça peut aussi aider aussi des instituts, des enseignants, au contraire. Ah, justement, très très bien. Parce que ça fait du bien à tout le monde en fait. Voilà, c'est très bien. Oui. On voulait vous dire que là-bas, nous avons donc la fenêtre du fond, nous avons affiché toutes les adresses de certaines écoles alternatives. On les a mis parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment bien savoir. Et on a relevé toutes celles de la région en fait. D'accord ? On a mis toutes les adresses de Julien Perron, les adresses des artisans de la vie. Donc vous pouvez les prendre en photo. On a mis aussi. Oh, il y a un autre truc que j'ai oublié. Il y a la brochure du magazine de Julien Perron. Ouais, il y a une autre adresse. La Redécolle. Oui, l'association Redécolle. L'association Redécolle. Qui aide à la création des écoles alternatives également. Et j'ai participé à l'Assemblée Générale, leur dernière Assemblée Générale, et ils ont appuyé le constat que la création de ces écoles est très, très difficile. Je ne décourage pas ceux qui souhaitent en créer. Il y en a toujours dans le département et ailleurs. N'hésitez pas, j'insiste, à venir sur la page Facebook des artisans. Mettez votre poste. Comme quoi vous êtes intéressé par la création d'écoles alternatives, il y aura forcément du monde. On a déjà plusieurs personnes qui se sont rassemblées pour les écoles alternatives. Ce que je vous propose, moi, c'est du court terme. L'école alternative, c'est du plus long terme. Donc voilà, on n'est juste pas sur le même timing. Bien sûr, on soutient les écoles alternatives, bien entendu, en attendant que le monde change. Samedi prochain, à 10h30, au parc de la Branchoire, nous serons présentes. S'il y a des gens qui veulent venir, pour poser des questions, pour dialoguer, échanger, on sera là. Voilà. 10h30 midi. Donc, au parc de la Branchoire, ça sera derrière le château. Samedi prochain. Non, je 10. Comme on dit samedi en 8. Le 10. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. On le mettra sur la page Facebook des artisans de la vie. Donc, ceux qui voudront venir, vous pourrez nous répondre. On sache au moins s'il y a des gens qui viennent. S'il n'y a personne, ben, on recommencera. Ouais. Oui. Comment ? Elle viendra. Ah, cool. Super. On va avoir des gâteaux. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à remplir les petits questionnaires qu'on vous a mis sur les chaises et de les remettre à l'entrée. Et vous avez une boîte à participation libre si vous désirez participer. Voilà. En tous les cas, nous, on vous remercie vraiment parce que ça nous a beaucoup touché d'avoir autant de monde. On ne pensait vraiment pas. Et soyez des artisans de la vie. N'hésitez pas. Je vais appeler les artisans. Nous avons Philippe à la régie, Jérémy.